Et bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en chuchotement pour une fois et pour une lecture de BD. Donc une BD de la série 13, donc le premier tome de la série 13 qui s'intitule Le jour du soleil noir. Donc je n'ai jamais lu la série 13, je connais évidemment de nom. Et en fait, je fais cette vidéo car le site Isneo, qui est un site pour lire des BD, donc on peut acheter des BD et les lire en ligne. Donc il y avait une offre, si vous voulez, on pouvait lire les tomes de la série de la BD 13 gratuitement pendant un week-end. Donc je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de faire cette vidéo, et donc je vais vous lire le début du tome 1. Je vais pas lire le tome en entier pour des questions de droit d'auteur, etc. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire cette vidéo et peut-être vous faire découvrir, comme à moi finalement, cette série. Donc sur ce, je pense qu'on peut commencer la lecture. Alors, le jour du soleil noir. Il y en a pour une véritable fortune que peut bien faire un homme qui vaille un salaire pareil. Il s'agit de quelque chose ayant un rapport avec un soleil noir et qui devait être illégal puisque la police me recherche, sans parler d'un dossier ultra secret me concernant. Alors, changement d'ambiance. Abe, le déjeuner est prêt. Je sais pas si Abe ou AB, mais bon, on va dire Abe. Ok, j'arrive. Oui, avec un peu moins de sciatique et un peu plus de poisson, la vie serait tout à fait supportable. Ah, te voilà toi, jamais en retard pour la soupe. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux, Pronto? Qu'est-ce que tu as encore déniché? Si c'est si c'est une mouette crevée comme l'autre jour, bon d'accord, je te suis, mais je te préviens que la patronne va nous. Ah, et donc là, Pronto c'est un chien. Je décris pour ceux qui écouteraient seulement la vidéo sans la regarder. Et donc là, notre pêcheur découvre je pense un cadavre, je pense que la personne est morte, qui vient s'échouer sur les rochers, porté par les vagues. Tu crois qu'il vit encore? Son pouls bat salit très faiblement, mais il bat. Là, mettons-le sur le canapé. Oui, il baisse son poids, ce pauvre type. Je préviens la police. Il a d'abord besoin d'un docteur, Abbé. Pour la police, on verra plus tard. Va chercher Martha. Martha, mais... Je sais mon chéri, mais Martha a été médecin et il n'y a pas d'autre docteur à 50 km à la ronde. D'accord, j'y vais. Fais vite. Pendant ce temps, je vais essayer de le déshabiller. Tu t'en sortiras, mon petit gars. Pas toi, accroche-toi à la vie et tu t'en sortiras, tu verras. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on voit que l'homme qui a échoué sur les rochers porte un tatouage au niveau de la nuque, au niveau du cou, avec marqué donc 13 en chiffres romains, comme le titre de la BD. Ah, Martha, bonjour Sally. Comme vous voyez, j'ai amené tous mes fonds de tiroir. L'eau de mer a cautérisé la plaie et il n'a pas perdu trop de sang. Et heureusement pour lui, la balle est restée sans faire exploser toute la boîte crânienne. La balle? Quelle balle? Désolé pour votre déjeuner, Abbé, mais je vais avoir besoin de cette table, ainsi que d'une paire de ciseaux, d'un rasoir, d'un grand pot de café et de beaucoup d'eau bouillante. Je m'en occupe. Martha, vous, je
chère, votre naufragé n'a pas beaucoup de chance de s'en tirer, mais la moins mauvaise d'entre elles est qu'à cette heure-ci de la journée, je suis généralement à jeun. Tu crois qu'il s'en sortira, Abbé? Martha a été un grand chirurgien, ma chérie. Oui, a été. Il s'en sortira. En attendant, tu devrais... Enfin, il faudrait préparer la chambre. Tu as raison, j'y vais. Donc elle prépare la chambre et elle tombe sur un cadre, peut-être son fils. Il ne vous resterait pas un peu de café? Martha, alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai fait ce que j'ai pu avec. Les os du crâne se ressoudront d'eux-mêmes avec le temps. Mais ce sont les lésions au cerveau qui m'inquiètent. Physiquement, il vivra, oui, mais personne au monde ne pourrait dire dans quel état. Vous ne voulez vraiment pas un whisky? Non. Ça vous étonnera peut-être, mais je n'en ai aucune envie. Vous avez trouvé quelque chose? Non, aucun papier, pas même une pièce de monnaie. Rien que ceci. C'était cousu dans le col de sa chemise. Donc une clé, une petite clé. Alors, une yalle. Comme il y en a des dizaines de millions. Il y a aussi ce curieux tatouage, vous avez vu, bien sûr. Oui, je l'ai vu, le chiffre 13, mais les marins ont toujours aimé se faire tatouer. Oui, oh, c'est un marin. Cette blessure par balle, nous devrions avertir la police, non? Vous savez bien qu'à présent, c'est impossible, Abbé. Tout le monde sait que j'ai été radié pour alcoolisme. Ce que j'ai fait aujourd'hui s'appelle exercice illégal de la médecine. Ce que vous avez fait s'appelle sauver une vie humaine, Martha. Il s'est réveillé, oui. Il est encore sous le choc, mais il m'a parlé. Seulement quoi? Seulement il n'a même pas pu me dire son nom. On dirait qu'il a complètement perdu la mémoire. Un peu de patience, Alan, j'ai presque fini. Vous voilà en pleine forme, mon petit vieux. Il faut dire que j'ai rarement vu une constitution physique aussi solide que la vôtre, du vrai béton. Merci, Martha. En pleine forme, oui, sauf que ce visage que je regarde depuis 2 mois reste celui d'un inconnu. Donc 2 mois s'est écoulé a priori. Cette mèche blanche, c'est définitif. Définitif. La balle a détruit le pigment, la pigmentation à l'endroit de l'impact. Mais je ne m'en ferai pas trop pour ça. Ça ajouterait plutôt à votre charme. On s'offre une petite balade. Je meurs d'envie de manger des coquillages. D'accord, le temps de prendre un couteau. Pourquoi Abe et Sally m'ont-ils appelé Alan Martha? M'ont-ils appelé Alan Martha? C'était le nom de leur fils, n'est-ce pas? De leur fils unique, oui. Ils n'en parlent jamais. Il est mort loin d'ici, à la guerre. C'est une sale guerre, Alan. Une guerre que nous ne comprenions pas et qui a tué des milliers d'autres jeunes comme lui. Et puis vous avez surgi dans la vie d'Abe et de Sally, blessés, faibles, ayant besoin d'eux. Ils ont tout naturellement reporté leur affection frustrée sur vous. Comme sur un bébé, c'est ça que vous vouliez dire. Un bébé adulte sans souvenir, sans famille, sans amis, sans passé, sans identité, sans rien. J'ai beau me torturer à fouiller ma mémoire, je ne vois que du blanc, un blanc uniforme, immense, totalement vide. Martha, y a-t-il une chambre
fait partie de votre mémoire collective et des réflexes acquis, mon vieux. Je vais essayer de vous expliquer tout ça sans être trop technique. Bon, on les mange ces coquillages. La balle qui vous a blessé a traversé les régions fibreuses du thalamus et du cortex cérébral, endommageant au passage le système limbique où se trouve le siège de la mémoire. Ajoutez à cela l'état de choc et la tension émotionnelle qui ont provoqué une forme d'aphasie mentale. Cette tension s'étant progressivement réduite pendant votre convalescence, vous avez retrouvé l'usage de vos réflexes et de ce que j'ai appelé votre part de mémoire collective. Malheureusement, la lésion physique, elle, est restée, annihilant la zone de votre mémoire individuelle, celle où sont engrangés vos souvenirs personnels. Et cette annihilation serait irréversible. C'est impossible à dire, Alan. Les milliards de cellules du cerveau forment une mosaïque infiniment complexe qui pour nous est encore terra incognita. Peut-être au hasard d'un choc, la mémoire vous reviendra-t-elle d'un seul coup, ou par bribes, ou pas du tout. Alors je risque de ne jamais savoir. Cette blessure par balle, ce tatouage, qui suis-je, Martha? Un flic, un gangster, un agent secret, un mercenaire, ou un simple touriste dévalisé par des truands? Qui suis-je, bon sang? J'ai probablement des parents, quelque part, une femme et des enfants qui m'attendent, des amis qui s'inquiètent, et je ne peux rien faire, rien. Calmez-vous, mon vieux. Je vous comprends, croyez-le, mais vous n'êtes pas tout à fait sans amis, ni sans famille. Abe et Sally vous aiment déjà tant. C'est vrai, ils sont adorables, mais maintenant que vous êtes physiquement rétabli, nous allons nous mettre à la recherche de votre passé. Je vais vous y aider, Alan. Pourquoi? Je vous dois déjà tellement, Martha. Bah, j'ai tout mon temps. Et je vous dois également quelque chose. Depuis que je m'occupe de vous, je n'ai plus touché à un seul verre de whisky. J'aimerais prolonger ma cure. Et puis moi aussi, je vous aime bien. Alan, qu'est-ce qu'il y a? Pronto, quelle horreur, qu'est-ce qui... À terre, vite. Bang, bang. Donc malheureusement le chien Pronto s'est fait zigouiller. Donc avec des coups de feu. Tu l'as eu? C'est pas, je vais voir. Fais gaffe tout de même, tu rigoles. Il est même pas armé là, il est même pas armé ce mec. Donc là on a Alan qui passe par-dessus la rambarde. Il se fait tirer dessus mais... pas encore. Ah non, il a pris le flingue. Oh, je vois pas. Non, il a poussé le mec et puis il a pris le flingue. Ah non, pardon. En fait, il a lancé un couteau dans la gorge du méchant, du malfaiteur. Chuck, bon sang, qu'est-ce que tu fous? Où il est passé ce salaud? Et l'agent 13 a récupéré le flingue. Il voit ses pieds. Le deuxième méchant voit les pieds dépasser le long d'un mur. Toi, pauvre cave, tu vas apprendre ce que c'est qu'un vrai pro. Du coup, il fait une roulade pour lui tirer dessus. Sauf qu'il se rend compte qu'en fait, c'était juste des chaussures toutes seules, sans personne. Et du coup, Alan saute depuis le toit de la maison, a priori, depuis les airs. Coucou. Il saute sur le mec. Il l'attrape et l'immobilise. Lui enlève son flingue de la main.
Sage ordure, qu'est-ce que tu nous veux? Qui t'a envoyé? Malheureusement, le malfaiteur ne se laisse pas faire et lui donne un. Il saisit un caillou et puis il frappe Alan. Il se relève et il s'enfuit en courant. Arrête ou je... Après, il a récupéré sa voiture et il s'est barré. Alan, vous êtes blessé. C'est ok, Martha. Grâce à vous, j'ai le crâne solide. Martha et Abbé, Sally, écoutez, Alan, je dois vous. Alan. Ah, il pousse Martha. Ils n'ont pas souffert, vous savez, ils ont été tués pendant leur sommeil. D'autres tueurs vont venir, Alan. Vous devez partir d'ici vite. Mais pourquoi, Martha? Pourquoi? À cause de vous, bien entendu. C'était vous que ces hommes voulaient abattre. Je préviendrai la police dès que vous serez partis. Je leur ferai bien avaler une histoire quelconque. Vous trouvez quelque chose? Non. Ah si, on dirait une photo, donc il fouille le tireur. Oh mon Dieu. Il avait une photo de vous sur lui pour vous identifier. C'est évident. Donc ces deux hommes ne vous connaissaient pas. Quant à cette jeune femme, elle est belle. Qui est-ce? Comment voulez-vous que je le sache, Martha? Elle peut être ma femme, ma sœur, une amie. Son visage ne me rappelle rien, comme le reste. Alan, regardez, il y a le nom du photographe derrière. C'est quoi ça? Easttown, une grande ville sur la côte à environ 600 km d'ici. Alors c'est par Easttown que je commencerai. Nabadia Dabé réussira bien à m'emmener jusque-là, mais vous risquez de vous jeter en plein dans la gueule du loup. C'est exactement ce que j'espère, Martha. C'est le seul moyen de savoir qui est cet homme qu'on cherche à tuer. Hop. Je vous ai préparé quelques sandwichs, une carte routière et un peu d'argent. Comment comptez-vous procéder, Alan? Je ne sais pas encore, Martha. Comme les détectives de romans policiers, je suppose. À cette différence près qu'ici, les enquêteurs... Pardon. À cette différence près qu'ici, l'enquêteur et celui qu'il recherche seront une seule et même personne. Un tatouage, une clé, une photo, et la certitude que des tueurs sont sur ma trace pour m'abattre, c'est à la fois peu et beaucoup pour trouver une piste. Vous oubliez un élément important, Alan. Vous avez appris à vous battre comme un professionnel. Je ne l'avais pas oublié, Martha. Cela fait aussi partie des choses que je dois découvrir, et ce n'est pas ce qui m'effraie le moins. J'aurais aimé rester pour l'enterrement d'Abbé et de Sally, Martha. Et puis, si ces salauds revenaient... Ne vous faites pas de soucis, mon petit vieux. Qui s'intéresserait à une vieille poivrotte comme moi, hein? Vous n'êtes plus une poivrotte, docteur, et vous n'êtes pas vieille du tout. Taratata, je me sens vieille, grosse et moche. Mais je voudrais tout de même que vous m'embrassiez avant de partir. Là, il lui fait un bisou, mais sur la joue. Je sais pas, a priori, c'est pas ce qu'elle attendait. Il s'en va. Martha le voit partir en voiture. Elle rentre. Elle ouvre une armoire et elle se sert un grand verre de whisky. Bonne chance. 13. Et je pense que cette planche est le moment idéal pour s'arrêter, pour arrêter cette lecture du tout début de la série 13. Et donc j'imagine qu'on va suivre dans la suite des aventures la quête de Alan, ou plutôt de 13, dans la recherche de son identité et de ses souvenirs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement je ne lirai pas la suite pour des raisons de droit, évidemment. Voilà, si cette
marée. Ou encore, qui sait,